Et Seigneur, si nous le pouvons, Père, c'est parce que derrière, tu nous as permis de te suivre, tu nous as permis de te connaître, tu nous as permis d'avoir le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli de ton esprit. Et nous ne le prenons nullement pour acquis. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, nous prions que ce jour, ce 11e jour de jeûne, que ce jour soit un jour de grâce, un jour de bénédiction, une journée où, Seigneur, tu nous parles, une journée où tu nous instruis, une journée où, Père très Saint, tu nous conduis davantage dans ta présence. C'est pour cela, Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être édifié. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être conduit. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rempli. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être instruit par toi. Et c'est pour cela, Papa, nous avons besoin de toi. Parle-nous, parle à nos cœurs. Mais que ça ne s'arrête pas à cela seulement. Non seulement enseigne-nous, dispose nos cœurs, ouvre nos cœurs pour que nous puissions percevoir, comprendre ta grâce, mais aussi que tu puisses télécharger cette grâce et que cette grâce soit active dans nos vies dans le nom de Jésus. C'est pour cela, en ce jour, en cette soirée, Esprit de Dieu, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Si je suis ici en train d'exhorter, de parler, de te servir, c'est par ta pure grâce. C'est pas parce que je suis celui qui le mérite le plus. Non, c'est parce que ta grâce m'a localisé. C'est parce que ta grâce m'a saisi, c'est parce que ta grâce, Père très saint, s'est manifestée dans ma vie. Et je prie que cette même grâce, et même plus, se manifeste dans la vie de toutes les personnes qui sont ici connectées. Esprit de Dieu, manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom. Nous nous attendons à toi. Parle-nous, instruis-nous pour ta gloire dans le nom de Jésus. En cette année 2026, équipe-nous. En cette année 2026, conduis-nous. En cette année 2026, construis-nous. À cette année 2026, accompagne-nous. En cette année 2026, dispose dans nos vies les grâces, les bénédictions, Père, que nous avons besoin pour que cette année soit une année réussie, pour que cette année soit une année pour glorifier ton Saint-Nom. Bien-aimés, nous avons compris une chose. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons ici tous les soirs, tous les matins pour prier. C'est parce que nous sommes conscients que sans Dieu, nous n'allons pas y arriver. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons faire sa volonté. C'est pour cela que le Seigneur nous donne cette grâce de rester attachés à lui. Que le Seigneur nous donne l'humilité de faire selon sa volonté, de ne pas nous laisser surprendre par les aléas de la vie parce que nous sommes des hommes et des femmes prudents qui ont bâti sur le roc, qui ont bâti sur le rocher qui est Christ. C'est pour cela, Père, pour aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin d'être instruit. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être édifié. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu le touches. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu l'amènes encore plus dans ta profondeur, dans ton amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta main puissante. Et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous nous attendons à toi. Glorifie ton Saint-Nom. Et c'est là dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce d'être dans sa présence, mais aussi quelle grâce pour ce 11e jour de jeûne. Waouh! Merci Seigneur. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait. Tu peux Yes. acclamer le Seigneur pour sa grâce, sa faveur.
Waouh. Le Amen. ministère Refuge pour les Nations est favorisé. Je ne sais pas vous, Yes. mais Amen. Amen. il y a quelque chose de particulier et c'est pas pour nous encenser, mais je crois que la main de Dieu, l'amour de Dieu se manifeste particulièrement dans nos vies. Moi, je l'ai senti, Yes. je l'ai expérimenté et je sais que tu l'as expérimenté avec moi. C'est pour ça, vraiment, à chaque fois que l'occasion se présente, rendons grâce à Dieu, bénissons son saint nom parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et je ne vous cache pas, hein, mon cœur est vraiment dans la joie quand j'entends les témoignages, quand j'entends ce que le Seigneur est en train de faire chez plusieurs extraordinaires. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Et vous savez, je vous ai dit ça, ce sont les prémices. Ça veut dire quoi? C'est que ce que tu as expérimenté aujourd'hui, c'est l'image de ce que tu vas expérimenter pour 2026. C'est-à-dire, tu vas Amen. expérimenter grâce sur grâce, victoire sur victoire, révélation sur Amen. révélation, Amen. témoignage sur témoignage, impact sur Amen. impact, dans le Amen. nom de Jésus. Voilà. Amen. Donc Amen. vraiment, on rend grâce à Dieu. 11 jours déjà. C'était intense. Voilà, c'était intense. Il y a un prix qui a été payé. Voilà. Moi aussi, en 12 jours, chaque matin, tu conduis. Chaque matin, tu exhortes le soir. Voilà. C'est la grâce de Dieu. Ah, communion fraternelle. C'est C'est tout. C'est tout. Communion fraternelle. C'est tout. tout. Yes. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est très doux même. Alléluia. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Demain, on va prendre le temps de vraiment rendre grâce à Dieu pour tout. Et demain, on va prier, on va libérer des paroles sur nos vies. Et on va vraiment profiter du temps avec le Seigneur. Voilà. On va laisser l'Esprit nous guider. Hein? On va laisser l'Esprit nous guider, l'Esprit nous conduire dans sa grâce. 2026, moi, j'ai peur qu'un seul mercredi ne suffise plus pour témoigner. Ça va être terrible, hein? Amen. Je te dis, je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je sens une onction et une grâce particulière sur cette année 2026. C'est pour cela, bien-aimés, consacrons-nous, soyons focus sur lui. C'est très important. C'est-à-dire que rien ni personne ne te distrait de ta relation avec Dieu. Yes. C'est-à-dire tout ce qui t'éloigne de Dieu, moi je t'encourage à t'éloigner de ça. Moi c'est un conseil que je nous donne. Vraiment. C'est un conseil que je nous donne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce de la prospérité? La grâce de la La grâce de prospérité. la La grâce de la Oh, mais prospérité. toi aussi, dis-le comme quelqu'un de prospère. La grâce de la prospérité. Bombe le torse, assis-toi bien. Parle comme Alléluia. quelqu'un de prospère. Sois La prophétique. grâce Je de la reçois la grâce de la La grâce de la Moi, prospérité. je suis avec lui. La grâce de la prospérité. Oh my God. Yes. La grâce Parle de comme la quelqu'un qui est dans une atmosphère de prospérité. Parce que, La grâce de la La grâce de la prospérité. parce qu'alors que tu déclares la grâce de la prospérité localise ta vie spirituelle. Amen. La prospérité La grâce de localise la ta vie prospérité. Grâce de la émotionnelle. La prospérité. prospérité localise ton travail. La Amen. prospérité localise tes projets. Amen. La prospérité localise ta famille. La Amen. prospérité localise tous tes projets dans le nom de Jésus. Amen. La prospérité localise même tes études, je te dis. Amen. La prospérité localise tes pensées. Amen. La prospérité localise tes ressources dans le nom de Jésus. Amen. Pardon, Dieu a commencé. Hein? Amen. Dieu a débloqué des situations professionnelles durant ces 12 jours. Amen. Si je ne savais pas, je te dis.
Je l'embano au nom de Oh Jésus. yes. Yes. Amen. Lambano, le lambano. Je kata lambano, je lambano. Oh là là, ça c'est les violences. Je sens que les violences sont là. Amen. Te dis la vérité. Bien-aimé, s'il y a une chose que je suis persuadé et que je suis convaincu, c'est que Dieu désire que tu prospères. Et il ne veut Amen. pas que tu prospères que financièrement, il veut que tu prospères à tous égards. Il le désire, il le veut pour toi et il le veut pour moi. Amen. Yes. Amen. Que rien ni personne ne te distrait par rapport à ça. Dieu désire que tu prospères. Parce que lui-même, il prospère à tous égards. Le problème, c'est juste qu'il faut que tu comprennes c'est quoi la prospérité. En fait, aujourd'hui, Dieu m'a donné le challenge d'élargir ta foi et d'ouvrir ton cœur par rapport à la prospérité. Comme ça, il pourra faire des choses dans ta vie. Et crois-moi, moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Je te parle de ce que j'ai expérimenté avec Dieu. My God, Dieu peut oh my God, Dieu peut te rendre prospère à tous égards. C'est-à-dire, tu vas à un certain niveau, dans n'importe quelle chose, tu t'engages, ça prospère. Dans n'importe quelle chose, tu t'engages, ça réussit, ça porte du fruit. Amen. Dieu te touche spirituellement, ça prospère. Amen. Dieu te touche ministériellement, ça prospère. Amen. Dieu te touche, je te dis, dans le service, tu prospères. Amen. Dieu te touche professionnellement, tu prospères. Dieu te touche entrepreneurialement parlant, tu prospères. Amen. Dans tout ce que tu fais, ça dit que ça prospère. Yes. Ça roule comme sur des roulettes, comme on dit. C'est possible, hein? Amen. Et tu sais, l'une des caractéristiques de quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est la prospérité. Amen. Yes. Ça ment pas. C'est pour ça que je vous ai donné le verset de Genèse 39:2. Et excuse-moi, la prospérité de Dieu est bizarre. Dis avec moi bizarre. 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 La Bizarre. prospérité de Dieu est bizarre. Yes. Bizarre. Tu sais pourquoi? Dans le monde, tu prospères selon les opportunités, selon les gens, selon les circonstances, selon les personnes que tu connais. Mais bizarrement, la prospérité de Dieu, là, en fait, ça ne prend même pas compte de ton environnement, de ta situation. Yes. Le Genèse 39:2 dit quoi? Que Joseph, il était quoi? Il était prospère. Mais ce qui est bizarre, c'est que Joseph était esclave. Comment quelqu'un qui est sous l'esclavage peut prospérer? Question. Donc, posons-nous les bonnes questions. Comment quelqu'un qui est en esclavage peut prospérer? On parle d'un esclave, hein? C'est-à-dire le gars n'avait pas la liberté. On dit l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout. Pardon, la prospérité n'a que faire de ta situation actuelle. Yes. Amen. Ça, je l'ai compris, oh. La prospérité n'a que faire de ton chômage. Amen. La prospérité n'a que faire de ton célibat. La Amen. prospérité n'a que faire de ta, de ta pauvreté actuelle. La prospérité Amen. n'a que faire de la crise économique. La prospérité n'a que faire de la crise sanitaire. La Yes. prospérité n'a que faire de la conjoncture. La prospérité n'a que faire du manque de travail. Amen. Amen. Ce qui est terrible, c'est que Pharaon a été inspiré. Pharaon a compris que sur Joseph, Joseph avait cette grâce de la prospérité. C'est pour cela qu'il l'a mis à la tête des Égyptiens. Et il a dit, la seule chose qui le sépare de Joseph,
et de lui, c'est le trône. En d'autres termes, c'est comme si Pharaon a substitué, c'est-à-dire Joseph à un moment est devenu le père de l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle la prospérité qui travaillait sur sa vie, cette prospérité en fait a commencé à ruisseler dans le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle pendant 7 ans de famine, ce peuple a continué à prospérer encore et encore et encore malgré la sécheresse et la famine. Je te dis, quand la prospérité de Dieu vient, que tu viennes d'une famille pauvre, que tu viennes d'une famille où personne n'a réussi, ça, c'est pas le problème de Dieu. Dieu, il regarde quelque chose. Il regarde à son amour et à sa grâce. Et il regarde à son désir de te rendre prospère. Yes. Et il te prend et il t'élève. C'est ce que je veux te dire. C'est pour cela, moi, que je travaille, que je ne travaille pas, je prospère. Amen. Non, non, c'est-à-dire, je le dis souvent à mon épouse, je lui ai dit, moi, Dieu me prend, et c'est pas de l'orgueil. Il y a l'orgueil, il y a l'arrogance, mais il y a aussi l'assurance. L'assurance en qui j'ai mis mon espérance et l'assurance en ce qu'il m'a montré et qu'il a disposé dans ma vie. I know it. Je lui ai dit, Dieu me prend. Il me dit aujourd'hui, laisse tout. Je te dis bien, laisse tout. Thierry, laisse tout. Laisse ton travail. Laisse là où tu es, là, ton appartement et tout ce qui va avec. Lève-toi et va dans une ville. Va en Iran, va en Afghanistan, va en Inde. Je t'assure, je prospère là-bas. Pourquoi? C'est parce que j'ai compris une chose. Je ne poursuis pas la richesse, je suis la richesse. Je ne poursuis pas la richesse, je porte la richesse. Amen. Pourquoi? Parce que je porte Dieu. Et Dieu lui-même, et c'est à lui appartient l'or et l'argent. Donc, quel que soit le pays où il va me mettre, faut lui demander. Tu me mets dans n'importe quel environnement. L'onction de Dieu sur ma vie, la grâce de Dieu sur ma vie va travailler en ma faveur. Et il va disposer ces choses-là. Bon, il y a des choses. En fait, si tu es futé, tu veux avoir des clés profondes. Yes, go deeper. Va parler à maman bergère. Faut discuter avec elle. Elle va te donner des clés. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance en qui je crois. Il faut lui demander. Parfois, j'avais des propositions de postes. Et parfois, c'est très éloigné de mon domaine. Faut lui demander. Il y avait des structures qui me proposaient des postes. Et c'était éloigné de mon domaine. J'ai dit, si le Seigneur me le permet, moi. Parce qu'il y a des choses, Dieu va te pas tout de suite. Je dis, si le Seigneur me le permet, je vais aller là-bas. Et je vais prospérer. Je vais traiter les problèmes. Elle rit. Elle sait pourquoi elle rit. Elle sait pourquoi elle rit. C'est une structure qui m'avait contacté. Et ils m'ont proposé un poste. Par rapport à un domaine, je vais dire que c'est diamétralement opposé à ce que j'ai étudié. J'ai fait des entretiens. Faut lui demander. Je vous assure, j'ai fait l'entretien. Est-ce que je peux donner le domaine? Si elle ne m'autorise pas, moi je ne parle pas. Non, c'est pas ta... Moi, je dis oui. Elle me donne l'autorisation, je parle. Elle ne me donne pas l'autorisation, je ne parle pas. Je ne sais pas si elle m'entend. C'est l'assurance. En fait, il faut que tu sois conscient que le Seigneur est en toi. Et le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur est avec toi. Le monsieur, la preuve que j'ai dit, vu que moi, tout ce que je fais, je prospère. Hein? C'était pas mon domaine du tout. Premier entretien. Je pense que l'entretien, c'était un mercredi ou jeudi. Premier entretien, je fais l'entretien avec eux. Normalement, quand tu fais pas, si tu fais un entretien sur un domaine qui n'est pas ton domaine, normalement, tu n'es pas à l'aise. Je fais l'entretien, bim, le monsieur me dit, c'est bon. Est-ce que tu peux venir visiter? On va te faire visiter l'entreprise.
Je pense qu'il m'avait dit le jeudi ou le vendredi, un truc du genre. J'aurais dit non, non, non. Je vais le faire peut-être mardi. En fait, c'était un temps pour moi pour demander au Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille là-bas ou pas? Donc le monsieur, il était enthousiaste. Et j'ai dit, Seigneur, bon, si c'est ta volonté, amen, sinon, bloque quoi. Donc, comme ça, hein. Le monsieur dit, non, 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 là c'est bon, nous, votre profil nous va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez vous visiter et puis on discute et puis voilà, ça passe. Donc après, bon, malheureusement, j'ai pas, en fait, c'était un poste où tu devais avoir la nationalité française. C'était juste à cause de ça. Mais j'ai béni Dieu parce que c'était un moyen. Dieu ne voulait pas que j'aille là-bas, en fait. J'avais compris ça. Mais le monsieur a dit non, s'il le faut, je vais vous mettre dans un autre service pour que après que vous dites, oh, Seigneur, ouvre ailleurs. Juste pour te dire que tu as tout ce qu'il faut en toi lorsque tu as Christ. Joseph, c'est ce qu'il a compris. Amen. Joseph a quitté une famille de riches. Il a été fait esclave. Et dans la maison de son maître égyptien, on dit qu'il a prospéré. Et tout ce qu'il entreprenait prospérait. Donc c'est pour te dire que la prospérité ne s'évalue pas par ce que tu as. La prospérité s'évalue par rapport à ce que tu es. L'une des premières clés pour manifester la prospérité, c'est qu'il faut que tu comprennes que la prospérité que vous voyez dehors, c'est le résultat de la prospérité qui est à l'intérieur de vous. Et c'est la raison pour laquelle Jean dit, bien-aimé, je désire que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Donc le fait de prospérer à tous égards est la conséquence du fait que leur âme est prospérée. Maintenant, c'est quoi prospérer? Le mot prospérer, souvent on l'utilise par rapport au voyage. Quand on dit que ton voyage soit prospère, en fait, ça veut dire que fais un voyage facile, fais un voyage direct, sans péripéties. C'est ça ce que signifie prospère. C'est le fait de faire un voyage direct, facile et sans détour. Maintenant, avec le temps, le mot a évolué. Maintenant, quand on parle de souvent quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais non, 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 c'est d'abord ton âme. Le fait que ton âme, par rapport à ce que le Seigneur a prévu pour toi, que tu atteignes cela de manière directe, sans détour, sans embâche, sans, sans accident et sans distraction, en fait. C'est ça, être prospère, comme prospère l'état de ton âme. Donc quand ton âme est prospère, en fait, c'est la capacité à ton âme à se disposer et à pouvoir jouir de tout ce que le Seigneur a prévu pour toi et pour moi. Et là, quand tu comprends ça, tu comprends que le Seigneur ne désire pas seulement que tu sois riche financièrement, en fait. Le Seigneur désire d'abord que ton âme soit en paix, que ton âme soit restaurée, que ton âme soit dans la joie, que ton âme puisse être remplie de lui, que ton âme puisse être disposée à faire sa volonté, que ton âme en fait puisse jouir de toutes les grâces et des bénédictions qu'il a prévues pour toi et pour moi. C'est d'abord en cela. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle si ton âme ne prospère pas, même ton corps ne peut pas prospérer. Vous allez voir que de plus en plus dans la science, on montre que la plupart des maladies sont directement liées à l'état émotionnel de la personne. Souvent, on va dire que le fait d'avoir de l'aigreur, parfois peut aller jusqu'à affecter ton estomac. D'où le fait que tu as des problèmes d'ulcères. Il paraît que aussi un niveau de stress élevé a la susceptibilité de provoquer des maladies comme le cancer. Et j'en passe. Outre l'alimentation, tes émotions, à une certaine dimension, peuvent commencer à affecter ton corps. Mais en plus de ton corps, ce que ton âme porte, ce que ton âme est, ce que ton âme a comme aspect, en fait, va manifester, va provoquer des résultats dans ta vie.
Et il y a un principe spirituel qu'on appelle le principe, la loi de la correspondance. C'est quoi cette loi de la correspondance? La loi de la correspondance, c'est quoi? C'est le fait que l'on n'attire que ce que l'on est. Si dans ton âme, tu n'es pas prospère, tu ne peux pas attirer la prospérité. Si dans ton âme, tu n'es pas riche, tu ne peux pas attirer la richesse. C'est pour cela, d'abord, la richesse, ce n'est pas d'abord par rapport à ce que tu as. C'est d'abord par rapport à ce que tu es. Tous ceux qui sont riches sont caractérisés par quelque chose. C'est qu'ils ont une mentalité qui est l'antithèse de la pauvreté. Une mentalité de détermination, une mentalité qui rejette toute pauvreté, qui n'accepte pas le statu quo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Yes, amen. la Yes, prospérité amen. de ton âme, c'est ta capacité à t'aligner, à atteindre le chemin, à être sur le chemin et à faire le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Et c'est très important. Donc c'est pour cela ce matin, je dis, lorsque nous parlons de prospérité, nous parlons de l'épanouissement total de l'homme. Bien aimé, ça c'est possible. Spirituellement, tu es épanoui. Dans ton âme, tu es épanoui. Dans ta santé, tu es épanoui. Dans tes relations, ta famille, tes projets, tes ressources, tout. Quand la grâce de Dieu vient, quand tu acceptes le Seigneur, ça dit que tout ce que tu touches te réussit. Pourquoi? Parce que tout ce que tu touches est touché par Dieu. Et Dieu ne tape pas pour toi. C'est pour cela, quand je te dis, pour cette année, consacre-toi à Dieu, je sais de quoi je te parle. Il y a des témoignages que je ne peux pas donner ici. Amen. Moi, 2025, en 3 mois, my God, j'ai dit pardon, dis grâce de la prospérité. Grâce de la prospérité. C'est-à-dire, toi-même, my God, je ne peux pas donner de trucs, mais je vais te dire, mon épouse et moi, on s'était donné une vision par rapport à un domaine pour 5 ans, au début 2025. Parce que nous, chacun fait son bilan, mais il faut qu'on fasse le bilan pour le couple et pour la famille. Quand tu es en couple, il faut que tu saches là où tu vas aller. Dans 5 ans, dans 10 ans. Chaque année, c'est sur une discipline. On finit nos bilans là, mais on s'assoit. Monsieur et madame s'asseyent et on parle de notre vision sur différents domaines. Et un domaine spécifiquement, on s'était dit, d'ici 2030, il nous faut atteindre tel nombre de telles choses. Donc nous, dans notre foi, on s'est dit, bon, en 2030, ça, on l'aura, on les aura plutôt, on les aura. Et bizarrement, est-ce que quelqu'un peut dire bizarrement? Bizarrement. La Bizarrement. grâce de la prospérité nous a localisés. Dis bizarrement. Amen. Bizarrement. Oh, cherchons le royaume et la justice de Dieu et tout le reste nous sera donné par-dessus. Yes. Bizarrement, entre janvier et mars, allez, une petite marche entre janvier et avril, Dieu nous a donné ce pourquoi on s'était dit qu'on allait l'avoir en 2030. Wow. Entre janvier et avril. En fait, Dieu nous a montré que Wow. c'est bien, hein, c'est beau ce que vous faites, mes petits. Mais en fait, il faut que je vous montre qui je suis. Entre janvier et avril, Dieu ouvre des portes, Dieu dispose des choses. Non mais, Dieu a même mis des gens dans des problèmes. Dieu nous a fait grâce. Et on bénit Dieu. Et c'est ce que je dis. Cherchons le royaume et la justice de Dieu.
Parce qu'il y a des choses, si on y va par notre propre force, je ne t'ai pas dit que tu ne vas pas y arriver. Hein. Tu peux y arriver. Mais il y a une grâce, une force, une puissance particulière qui peut t'accompagner. Et qui peut te faire gagner plus de temps que tu ne le crois. Et j'aimerais aujourd'hui challenger quelqu'un, étirer la foi de quelqu'un. Crois en ce que le Seigneur peut faire à travers toi. Crois-le. Mais il y a une chose que Dieu aime aussi, c'est que Dieu aime travailler avec ceux qui ont une vision. Tu veux que Dieu agisse, mais que Dieu agisse sur quoi? Qu'est-ce que tu veux dans 1 an? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans 2 ans? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans 10 ans? Tu développes cette vision. Dieu aime travailler avec ceux qui ont une vision. Parce que quand tu as une vision, quand tu te donnes un objectif, quand tu te dis que je vais atteindre telle position, telle dimension, telle chose, dans tel nombre d'années, dans tel nombre de mois, dans tel nombre de décennies, en fait, cette vision, tu viens au moins. Dieu peut commencer à t'orienter. Parce que quand cette vision vient, peut-être que cette vision n'est pas totalement de Dieu, mais Dieu lui-même va réajuster cette vision-là. Et sur la base de cette vision, tu ouvres ton cœur, tu dis, Dieu, je compte sur toi. Je compte sur toi. Voici notre vision. Voici ma vision. Agis. Et si ce n'est pas ta volonté, aide-moi à réajuster cette vision. Et tu vas voir que la grâce de la prospérité va venir et va faire que tout ce que tu vas toucher va être béni. Pourquoi? Parce que on a dit, confie tes voies à l'Éternel. Il faut lui confier ça. Et il te bénira dans tes œuvres. Donc, pour prospérer aussi, en fait, il faut activer cette grâce de laisser l'Esprit travailler avec toi, de confier le Seigneur tout ce que tu fais. Mais par-dessus tout, l'une des particularités qui fait que ton âme prospère à tous égards et que la prospérité est attachée à ta vie, c'est le fait que Dieu marche avec toi. Dans Genèse 39, on dit, et on l'a dit à 2 reprises, hein, on a dit quoi? On a dit, l'Éternel fut avec lui. Donc l'Éternel fut avec Joseph. Et vous allez voir, dans le verset 3, on dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire lui-même, il savait que Dieu était avec lui, mais même son maître l'a regardé travailler, l'a regardé faire, l'a regardé manager. Et son maître a constaté que non, le petit là, ce qu'il a là, ce n'est pas naturel. Le petit là, ce qu'il peut faire là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est avec lui. Bien-aimé, il y a la dimension où Dieu est en toi. Il y a la dimension où Dieu est sur toi. Mais il y a une dimension où Dieu est avec toi. Amen. Et cette dimension, c'est la dimension de l'alliance. Quelle alliance as-tu avec Dieu? C'est cette dimension où tu marches avec Dieu. Et quand on dit marcher avec Dieu, c'est marcher selon ses principes. Parce que Dieu ne te fera jamais marcher dans le péché. Dieu ne te fera jamais marcher dans les choses de la chair. Donc quand tu marches avec Dieu, en fait, tu acceptes de marcher selon sa voie, selon sa volonté, selon ses principes. En fait, c'est une alliance, c'est une consécration que tu disposes avec lui. Tu lui dis, Dieu, je suis là avec mes faiblesses, je suis là avec mes manquements. Mais je décide de marcher avec toi. Je décide de te faire confiance, je décide de t'obéir. Je décide de payer le prix. Quand les gens vont me dire, vole l'argent de la caisse, je ne le ferai pas parce que je marche avec toi. Et je ne peux pas marcher avec toi et voler. Quand les gens vont te dire, mens sur ton CV, tu dis non. Je marche avec Dieu. Et c'est ce que Joseph a fait. La femme de Potiphar est venue, il lui a dit, couche avec moi. Joseph a dit, niet. Et bizarrement, Joseph n'a pas dit, je vais... Non, il a dit d'abord, je ne vais pas trahir l'Éternel, je ne vais pas désobéir à l'Éternel, et encore moins à mon maître. Jusqu'à sa femme est venue et a déchiré son habit. On a jeté Joseph à la prison. Là-bas aussi, même chose.
Donc, c'est un homme qui a décidé de marcher avec lui. Et quand tu marches avec lui, tu décides de te consacrer à lui, Dieu marche avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, c'est lui-même qui fait palabre pour toi. C'est lui-même, en fait, qui te fait prospérer. Aujourd'hui, j'aimerais challenger quelqu'un. Et j'aimerais me challenger moi-même. Je te prie, décide de marcher avec Dieu. Et demande à Dieu de t'accompagner. Demande à Dieu de te soutenir dans ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Amen. Je sens dans mon esprit que cette année 2026, Dieu va travailler avec nous à des dimensions particulières. Et alors que je parle, Dieu me rappelle en vision une série de prophètes. Là, je parle aux anciens. Je crois que c'est ceux qui sont là depuis plus de 3 ans. Si vous vous rappelez, j'avais écrit une prophétie dans le groupe. Et dans cette prophétie, Dieu me parlait. Et j'avais des prophéties que j'avais données en début d'année. Mais je ne sais plus c'est quelle année, 2023, 2022. Les anciens, est-ce que vous vous rappelez de ça? En 2023. C'est lié à la prospérité et le travail. 2023. C'est ce qui revient dans mon esprit actuellement. 2023. Il faut que vous me ressortiez ça là. Je me rappelle, je pense que c'était en début d'année, je parlais, je dis Dieu va susciter beaucoup de personnes dans tel domaine. Je pense. C'était en 2023, oui. Il faut que vous me ressortiez ça. Je sens dans mon esprit que Dieu a le désir de nous élargir dans le cadre de la prospérité, avec une stabilité spirituelle, émotionnelle, mais aussi une stabilité, il y a une certaine stabilité financière. Thierry, c'était l'année du déploiement. Parce que l'année dernière, c'était l'année du dévouement. Je pense que c'est ça, déploiement. C'était ça. Et le Seigneur a ce désir aussi de nous rendre prospères aussi financièrement. Amen. Je te dis ici dans ce ministère, je le proclame et je le déclare. Et Dieu me l'avait dit, il n'y aura point d'indigent dans ce ministère. Amen. Amen. Je te le dis, crois-moi. De toute façon, toi-même, observe et regarde. Tu vas constater qu'il y a une grâce de prospérité dans cette maison. Amen. Amen, amen, amen. Mais on dirait que cette grâce va... My God. Je sens dans mon esprit que Dieu désire nous faire prospérer. En tout cas, Seigneur, me voici. Parle pour toi ou pas. Moi, je parle pour moi, je suis violent. Seigneur, me voici. Ton fils est là. Me voici. Je suis là-haut. Bénis ton fils. Bénis-le. Son cœur est grand ouvert. Fais-lui grâce. Que les portes s'ouvrent. Que les relations, c'est-à-dire que les hommes et les femmes que Dieu a prévus pour te rendre prospère, que ces hommes et ces femmes te soient envoyés dans le nom de Jésus. C'est une prière. Amen. Il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que Dieu, pour te rendre prospère, il te connecte à des hommes. Yes. Amen. C'est pour cela, quand tu veux prospérer, prie beaucoup pour les relations. C'est un conseil que je te donne. Prie beaucoup pour les relations et aie la sagesse, l'intelligence des relations. Dieu bénit les hommes à travers les hommes. Donc, il faut que tu puisses... Il y a
acuité spirituelle que tu dois développer dans les relations. Moi, je te dis, hein, si tu veux prospérer, il faut que tu pries pour les relations. Parce que l'ennemi, parfois, va retenir les hommes et les femmes qui doivent te bénir, en fait, financièrement. Parfois, pour te bloquer financièrement. C'est pas que toi, tu manques d'idées. C'est pas que toi, tu n'es pas intelligent. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas que toi, tu n'es pas intelligent. C'est pas que tu n'as pas de projet. Mais l'autre étape, c'est pas que tu n'es pas productif. Mais tu vas voir que parfois, pour qu'il te bloque, pour te bloquer, pour te limiter, en fait, il va bloquer les relations, en fait. Les hommes et les femmes qui sont censés t'aider, ou bien te soutenir, ou bien marcher avec toi, il les bloque. Mais je prie que ce blocage soit détruit dans nos vies dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je reçois. Que les hommes et les femmes que le Seigneur a prévus dans ta vie pour te rendre prospère, que ces hommes et ces femmes viennent à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la connexion à un homme peut changer ta vie. Je t'assure. Il y a des hommes, c'est des ouvreurs de destinée, c'est-à-dire c'est des porteurs de destinée. Dès que tu te connectes à ces hommes-là, ta vie change. Je ne suis pas en train de faire la culture de l'homme, hein, mais c'est un fait. C'est-à-dire c'est des hommes qui te prennent par la main et qui t'amènent à une dimension qu'ils sont. Toi qui, c'est ça. Tu peux être là, et puis tu es là. Et puis un directeur, une directrice te voit et t'aime dans son cœur. Et puis il te prend par la main. Il te fait amener dans des endroits que tu peux imaginer. Tu ne peux même pas imaginer. Et bizarrement, tu ne lui apportes rien. Yes. Mais la personne, c'est ce qu'on appelle la faveur. C'est une faveur. La personne, c'est pas t'aime. Et puis la personne se plie en quatre pour toi. Tu ne comprends pas. Que cette faveur et cette grâce nous soient accordées dans le nom de Jésus. Qu'en 2025, les hommes et les femmes de destinée que le Seigneur a prévus pour toi, je prie et je déclare dans le nom de Jésus que tu les rencontres dans le nom de Jésus. Amen. Leur cœur ne se ferme pas sur ta vie. Que leur cœur, je le prie et je le déclare dans ta vie, que leur cœur ne se ferme pas. Amen. Que leur cœur ne se ferme pas sur ta vie. Amen. C'est ma prière sincère pour toi. Cette année est particulière. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu fasse prospérer nos âmes. C'est pour cela, bien-aimé, la partie restauration de l'âme là, il faut travailler ça. En fait, plus tu travailles avec le Saint-Esprit pour qu'il restaure son âme, plus il va rendre prospère ton âme et plus la prospérité va se manifester dans ta vie. Amen. Yes. C'est pour cela, cette année, décidons d'être légers dans notre cœur. C'est-à-dire, tout ce qui va alourdir notre cœur là, je déclare que l'esprit de flopito le frappe dans le nom de Jésus. Ça va flopper. C'est-à-dire, les situations, les hommes qui veulent alourdir ton cœur là, ça va flopper au nom de Jésus. Probablement. Amen. 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 2026, je t'assure, je te vois. Hein. Je te vois sourire. Amen. Je te vois être dans la joie. Je te vois dégager une lumière. Tu sais, quand tu vois l'âme de quelqu'un prospérer, quand tu vois, tu sais. Yes. Amen. Mais tu es léger. Amen. C'est-à-dire, les gens te piétinent et puis tu te tournes, tu ris, tu dis,
Dieu te bénisse, pardon. Je suis trop occupé. Je suis trop occupé à amasser les grâces, les bénédictions de Dieu. Je suis trop occupé à plaire à mon épouse. Amen. Je suis trop occupé. C'est pour cela où l'offense ne frappera pas à nos... C'est-à-dire, l'offense ne peut pas prendre même ses valides et s'asseoir. Il va rester à la porte. Amen. L'offense, il va rester à la porte. La tristesse va rester à la porte. Amen. La dépression va rester à la porte de notre âme. Non, 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 non. Amen. Nous, on a mis un code dans notre âme. Et ce code-là, c'est quoi? C'est qu'il y a une seule chose qui a le droit de rentrer, qui a le droit de s'asseoir et qui a le droit d'aménager, c'est l'Esprit de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu, la prospérité qui va avec. Yes. Amen. 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 Là, je prophétise 2026. Tu sais, tu étais souriant. Mais 2026, il y a un nouveau... Regarde, Vianney, même Vianney, sa dimension de sourire a changé. Tu n'as pas remarqué? Il t'a dit. Est-ce que Vianney sourissait comme ça là, en 2025? C'est-à-dire, regardez comment vous souriez. Même, vous n'avez pas constaté, mais votre dimension de sourire a changé. Ton sourire est devenu plus colgétique. Il t'a dit. My God. C'est dit la vérité. Merci C'est beaucoup. parce que ton cœur est en paix, ton cœur est dans la joie. Amen. Yes. On a dit un cœur en joie là. C'est un bon remède. Donc s'il te plaît, je t'ai dit, tu n'es pas responsable de ce que les gens font. Des méchants, il y en aura toujours. Des écrits, il y en aura toujours. Yes. Des mal intentionnés, il y en aura toujours. Yes. Mais il y a une chose que tu dois refuser et ne pas accepter. Que ces hommes et ces femmes-là blessent ton âme. Tu sais, il y a l'expression, mets de quoi dans ton cœur? C'est quoi le terme encore? Mets de l'eau, je ne sais même pas. C'est quoi l'expression? En tout cas... Mets de l'eau dans ton vin. Non, c'est pas ça. Il y a une expression là. Mais en tout cas, on met dans le sang de Jésus. Ce que je veux que vous reteniez, c'est quoi? Mets du Saint-Esprit dans ton âme. Deuxième rêve de l'année, mets du Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Donc, quand on est au travail, je ne vous cache pas, au travail, parfois, ton cœur monte. Maintenant, à partir d'aujourd'hui là, quand ton cœur va monter, tu dis, hey, mon âme, mon cœur, mets du Saint-Esprit, mets du Saint-Esprit. Mets du Saint-Esprit. Mets du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que Dieu te challenge. Il faut que Dieu voit si tu as mûri ou pas. Est-ce que quelqu'un a la ref? Mets du Saint-Esprit dans ton âme. Yes. Moi, maintenant, c'est comme ça que je vais me parler. Quand mon cœur veut se lever là, je dis, ah Thierry, mets du Saint-Esprit dans ton âme. Mets du Saint-Esprit dans ton âme. J'ai dit 2026. Âme, cœur léger. C'est-à-dire nos cœurs sont suffisamment légers jusqu'à ils peuvent se faire porter par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est comme un vent. Donc nous, on va s'imaginer se laisser conduire par le vent du Saint-Esprit. En 2026, je te vois bénir tes ennemis. Amen. En 2026, je te vois prier pour ceux qui t'ont insulté. En 2026, je te vois, oh my God, prier pour ceux qui t'ont fait du mal. En 2026, je te vois prier pour ceux qui t'ont méprisé. Amen. En 2026, je te vois manifester l'amour de Christ. Amen. En 2026, je vois ta capacité à garder la paix de Dieu à une dimension surnaturelle. Amen. Oh, je parle et déclare cela sur nos vies dans le nom de Jésus. Amen. 2026 là, je t'ai dit, ton âme a une porte et derrière cette porte, il y a le code. Le code, ça dit c'est reconnaissance faciale. Quand il voit le Saint-Esprit, il dit ah ok, tu peux rentrer. Quand c'est autre chose là, tu restes dehors avec tes valises. Amen. Ils ne rentrent pas. Non, ils ne rentreront pas. Jamais. Et c'est en cela que nos âmes prospèrent à tous égards. Et quand Dieu voit une âme qui est disposée, Dieu déverse son esprit. Dieu déverse de sa personne.
Et quand Dieu déverse de cette personne-là, des sources d'eau vive coulent de nous. Et ces sources d'eau vive-là, c'est ce qui fait prospérer. C'est ce qui fait réussir tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons. Amen, non? Amen. Amen. Dis avec moi, 2026, c'est une année de grâce. 2026, une année de grâce. Je t'ai prévenu. Moi, je ne parle pas dans le vent. Je parle inspiré par l'Esprit. Je te préviens, 2026, la dimension de témoignage que je vois, tu vas témoigner. Amen. Amen. Mais de grâce. Et encore témoigner. 2026. Tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Et tu vas constater, je te l'ai dit, non, on est quand? Le 15 janvier 2026. Yes, I. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit aujourd'hui. Tu vas voir, en fait, comment ta capacité à garder de la paix de Dieu va être. C'est-à-dire, il y a une certaine sérénité avec laquelle tu vas aller. Ça va te surprendre. Pars avec une certaine sérénité, tu travailles avec une certaine sérénité avec Dieu. C'est pour cela que parfois, si t'arrive de déconner ou bien de te décourager, viens réécouter les temps de jeûne là. C'est un conseil que je te donne. De toute façon, c'est bien mis dans la liste. Note tes trucs chocs. Moi, je te dis. Vous avez remarqué, on a switché en mode prophétique. On ne fait que prophétiser depuis tout à l'heure. Donc, si ça m'arrive d'oublier, je vais revenir écouter et me reconnecter à ces prophéties pour que mon âme se rappelle. Mais je te dis, et je le prophétise sur nos vies, 2026, nos âmes vont garder une paix. Et personne ne nous volera cette paix dans le nom de Jésus. Nous allons travailler sereinement. Nous allons marcher avec Dieu sereinement. Nous allons prospérer sereinement. Nous allons servir Dieu sereinement. Amen. Nous allons nous multiplier, nous déployer sereinement. Nous allons impacter sereinement. Nous allons gagner des âmes sereinement. Nous allons impacter des vies sereinement. Nous aurons une victoire sereinement. Amen. Et nous allons nous enrichir sereinement. Amen. Je parle même à quelqu'un. C'est de moi qu'il s'agit. 2026. C'est de moi Dieu qu'il te donne la s'agit. grâce d'épargner à une dimension extraordinaire. Amen. Si tu as l'esprit du pradatisme, je prie et déclare que cette année, Dieu te donne la grâce et la faveur d'épargner. Amen. De toute façon, elle est ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie. Ça, moi, je l'appelle ma ministre de l'Intérieur et ministre de l'Économie. Donc, elle, je vais lui dire, pardon, aie pitié de tes enfants, organise des temps spéciaux finances, sur les finances. Il faut que ça revienne. Moi, j'ai mon domaine. Elle a son domaine. Et ensemble, nous allons vers la victoire. Amen. Le jour où vous aurez besoin, non, ça si je parle, c'est que ça va être retourné contre moi. Il y a déjà une longue liste. Le jour où tu auras besoin de parler projet, hein, de parler, voilà, tous ces gens par rapport au projet, entreprendre, tout ça, là, moi, je ne pourrais pas. Mais quand on parle de gérer ses finances, pardon, c'est elle. Ministre des Finances, c'est elle. Chacun sa grâce. Et moi, je reconnais les grâces. Elle, tu peux lui donner et puis tu dors tranquille. Vous vous rappelez la cigale et la fourmi. Elle est de l'équipe de la fourmi. Elle ne chante pas et danse pas, hein. Elle stocke. Donc, elle n'a qu'à... Et elle a une grâce, hein. Je ris comme ça, mais elle a une grâce. Et moi, je l'ai reconnu. Donc, pardon, vous avez des soucis pour épargner, vous avez des soucis pour gérer vos sous et tout ce qui va avec. Hein? Pardon, allez, elle va vous conseiller. Moi qui parle là, prophète ou je sais pas quoi là.
Quand elle va dire, ah non, est-ce qu'on va pas faire, je m'assois, j'écoute. Je dis, d'accord. La grâce est sur toi. Oh. Les mariés, c'est ça. Surtout les hommes là. Ah, c'est moi l'homme, c'est moi le... Frère, si tu es sage, reconnais la grâce qui est sur ta femme. Reconnais les grâces qui est sur ta femme. Et quand ces grâces travaillent, tu sais, tu es suffisamment humble, tu t'assois et puis tu écoutes. Sagesse de marié que je te donne. Sagesse de marié, je te donne. Prends ça. Un bon chef, c'est un chef qui reconnaît aussi les qualités de son équipe. Avance. Donne-moi un bon amen. Amen. Pardon, tu vas aller Amen. avec ton nourriture, tu vas te casser la figure. Amen. Le temps ne me permet pas de témoigner. Ce n'est pas le moment. Mais mettez-la la pression. Hein. Dites-lui de vous faire un temps spécial gestion des finances. On veut 2 temps dans l'année. On veut 2. Ah. C'est entre vous et elle. Moi, je Deux mets dans le sang de petits Jésus pardon, et maman j'avance. Sandy. Non, mais il le faut. On parle de prospérité. On parle de s'enrichir. Moi, je peux vous expliquer les principes divins par rapport aux finances. Mais il y a une chose, c'est que Dieu, il ne donne pas ses ressources de manière désordonnée. Dieu, souvent, il va regarder ta discipline financière. Et à travers cela, en fait, il va te bénir à certains niveaux, en fait. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, toutes les ressources que Dieu te donne, il faut savoir bien les gérer, en fait. Voilà. Ça, c'est un conseil que je nous donne. Mais puis tu veux vraiment que ton âme prospère, on revient. Travaille avec le Saint-Esprit. Et je te dis, ce n'est pas un travail qui va te faire forcément plaisir. Je vais être très honnête avec toi. Parfois, Dieu va te rappeler des situations, des événements qui t'ont fait mal. Et souvent, on n'aime pas ressasser les blessures du passé. Mais c'est un processus nécessaire. Dieu va te rappeler les choses qui t'ont blessé et que tu n'as pas traitées. Et il veut que tu y renonces, tu vomisses ça en fait. Il faut vomir ça. L'âme a tendance à engloutir et à mettre au plus profond d'elle les blessures et tout ce qui va avec. Donc si tu veux prospérer, tu veux vraiment prospérer à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, commence par laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur et travailler les blessures de ton âme. Dis-lui de sonder ton cœur. Et tu vas être surpris. Il y a des choses qui vont ressortir, ça va te surprendre. Tu pensais que ça ne t'avait rien fait. Et Dieu, non, le Saint-Esprit est chirurgical. Il est chirurgical. Si je vous le dis, crois-moi. Il y a des petites phrases que tu avais entendues tout petit. Mais tu n'as pas compris, ces petites phrases actuellement conditionnent ta manière de penser, ta manière de faire, et j'en passe. Be careful. Donc décide de travailler avec le Saint-Esprit, décide que le Saint-Esprit restaure ton âme cette année. En fait, tout est connecté, tout est connecté. C'est pour ça qu'il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que cette grâce de prospérer soit manifeste et soit visible dans nos vies. Dans le nom de Jésus, c'est ma prière pour nous. Amen. Amen. Maintenant, moi j'ai une question et puis je vais clôturer. Maëva, je vais juste dire un mot et tu prends, tu mets dans le sang de Jésus et tu vas avec. Vu que tu es dans ta cuisine là, le mot c'est healthy. Et puis je mets dans le sang de Jésus et j'arrête. Healthy. Non, il n'y a pas d'après vous. Je l'ai dit ici, si tu prends ça ici, tu vas avec. Healthy. C'est tout ce qui va avec. Donc, healthy.
communion fraternelle. C'est C'est doux. doux. 12 jours de jeûne. C'est doux. C'est doux. C'est Les doux. grâces de Dieu. C'est C'est doux. doux. C'est doux. Non, Jésus est doux. Hein. Yes. Mal doux même. Non, Jésus est doux. Il est trop doux. Non, tu t'imagines, Une sœur absolue. t'imagines, Jésus m'avait laissé dans mes bêtises là. Non, je ris, là je ris de moi-même. Non, en fait, imagine-toi avant Christ là. Quand tu étais bizarre là. Et puis imagine Jésus te laisser dans ça. Non, moi si c'était moi, les esprits de famille m'avaient barbecue depuis. Je te dis la vérité. Barbecue avec sauce barbecue, avec des oignons. Sauté à l'ail. Dieu motard. Je t'assure. C'est que là même, j'allais pas te parler. C'est que je suis ailleurs. Non, je t'ai dit, imagine Jésus t'avait laissé dans ta vie d'avant là. Non, Jésus est tout. Jésus est bon. Parce que s'il voulait, il allait me laisser. Dieu seul sait dans quel état j'allais être. Détruit par la vie. Détruit par l'ennemi. Le diable allait venir sur moi faire ce qu'il veut de ma vie. Hein? Jésus t'aime. Hein? Non, pardon, je ne parle même pas. Moi, en tout cas, moi, quand je regarde, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Toi-même, regarde ta vie. On n'est pas encore arrivé. C'est ce qui est encore plus doux. Déjà là, moi, je suis reconnaissant. Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Dieu garde ma famille. Dieu protège ma famille. Et je lui en suis reconnaissant. C'est pour cela, cette année, encore une fois, enracinons-nous, consacrons-nous à lui. C'est un conseil que je nous donne. Yes, amen. Et Dieu va nous faire du bien. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta sagesse. Merci pour ton amour. Merci pour la prospérité que tu veux communiquer à mon frère, à ma soeur, ainsi qu'à moi-même. Seigneur, fais ta volonté. Fais ta volonté, fais ta volonté. Manifeste-toi, glorifie ton Saint. Manifeste-toi, glorifie ton Saint. Manifeste-toi, glorifie ton Saint à travers nos vies. Prends nos vies, transforme nos vies, restaure nos vies et amène-nous dans ta volonté, dans ta bonté, à toi et à toi seul, Père. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Merci Seigneur de rendre prospères nos âmes. Et cela commence avec le travail, avec le Saint-Esprit dans nos vies. Esprit de Dieu, aide-nous à restaurer nos âmes. Aide-nous à laisser cette prospérité envahir nos âmes, afin que, Père, que nous puissions prospérer à tous égards et que tout ce que nous touchons, tout ce que nous entreprenons, réussisse dans le nom de Jésus. Fais-nous prospérer dans notre vie spirituelle, dans notre service, dans nos affaires, dans nos finances, dans tous les domaines de notre vie. Fais-nous prospérer. Mais cette prospérité commence par le travail intérieur, la restauration intérieure que tu opères dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et c'est au nom précieux et puissant de Jésus que nous avons prié avec foi et reconnaissance. Que quelqu'un dise avec moi 3 bons Amen. Et cette grâce. Amen.